En cette fin juin, la Vilaine a retrouvé son lit, Guipry, son charme et son calme, mais les cicatrices sont encore là. Ici, vous voyez, on est sur la côte de 2001. Et voilà, la côte, là, elle est au-dessus. Et pour le maire, les vilaines surprises continuent. L'office de tourisme allait être repeint quand il a découvert l'état des murs. Ils ont enlevé la tapisserie, et ici, vous voyez, les murs sont encore pleins d'eau. Il faudra tout refaire, et ça n'est pas dans le contrat d'assurance. L'assurance, elle remplace ce qui a été au départ et pas plus après. Voilà. Donc là, ça va être une négociation de savoir avec l'assurance qu'est-ce qui va être décidé pour tous ces travaux supplémentaires. Entre la rénovation des bâtiments, celle du camping, les travaux de voirie, la facture pour la commune dépassera 230 000 €. Certains seront pris en charge par l'assurance, pas tous et pas tout de suite. Dans une inondation, il y a l'avant, il faut aller voir les gens, bon, voilà. Le pendant, il faut les rassurer, et l'après. Et là, vous voyez, l'après, après le mois de février, on est au mois de juin, et on n'est toujours pas indemnisé complètement. Dans la cave des bateliers juste à côté, l'eau est évidemment montée au même niveau et a fait les mêmes dégâts. Jean-Luc Prizet a réalisé les travaux pour ouvrir au plus vite, mais là non plus, tout ne s'est pas passé comme prévu. Quand il vous arrive une catastrophe comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous dites voilà, il faudra prendre en charge les salariés, prendre en charge les loyers et ainsi de suite. On vous dit ah, mais non monsieur, ça ne marche pas comme ça. Cette perte d'exploitation vous sera versée à la réouverture de votre établissement. Ce qui fait qu'il faut payer les salariés, effectivement, et si vous n'avez pas de finances, ça veut dire que vous mettez la clé sur la porte. Une trentaine des sinistrés de Guipry sont assurés chez Charles Wellers. Tous n'ont pas eu les mêmes dégâts, mais la moitié des dossiers est bouclée. Pour un assureur, plus un dossier est indemnisé rapidement, moins il lui coûtera cher. Moins il lui coûtera cher en frais de relogement, moins il lui coûtera cher en perte d'exploitation, les prix des matériaux ne vont pas augmenter. Mais le secteur s'inquiète. Cyclones, grêles, coulées de boue. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes. En France, leur coût a été multiplié par 4. Il y a le fonds Barnier qui est là pour dire on va racheter des maisons et les détruire parce qu'on ne va pas reconstruire des maisons qui sont détruites tous les ans ou inondées tous les ans. Il va y avoir des questions qui vont se poser, mais là c'est plus le gouvernement ou les assureurs qui vont se mettre autour d'une table. Pour les inondations de janvier, les estimations évoquent un coût de 130 à 160 millions d'euros.